Bonjour, ce tutoriel est pour les doctorants et doctorantes de collège doctoral en art de bâtir et urbanisme inscrits à l'Université de Liège. Je viens vous expliquer ici la formation doctorale et comment le valider. D'abord, chaque année, le collège de doctorat art de bâtir et urbanisme est chargé de contrôler le statut de doctorat des étudiants. Pour ce faire, nous utilisons la plateforme MyUliège afin de vérifier trois actions principales. On va toujours chercher que vous avez téléchargé le rapport de doctorat ou le doctorant vers son comité en utilisant le Canva du collège doctoral. On va aussi vérifier le téléchargement du rapport de comité de suivi vers le collège. Utilisons aussi le Canva avant le 15 mai. Et finalement, la partie qui nous intéresse dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est l'inscription des activités doctorales de l'année académique en cours. Ça veut dire vos cours et activités doivent être mis à jour chaque année. On ne peut pas attendre à dernières années pour les inscrire et approuvés par votre promoteur chaque année. Et comme ça, chaque doctorant doit déclarer sa ou ses activités annuelles. Bien sûr, vous êtes aussi instantanément invité à compléter votre dossier MyUliège avant le 15 mai de chaque année académique. On va trouver trois types de formations doctorales qu'on vous encourage, qui seront validées pour arriver à un minimum 60 crédits. Il y a trois types de formations. La première type, c'est la formation thématique, où on parle ici des cours et séminaires organisés dans le cadre d'une ou plusieurs écoles doctorales thématiques près, par exemple, de la FNRS ou acceptées par votre collège. Ça peut être en formation dans une autre université, par exemple. On parle ici aussi des journées techniques qui sont thématiques spécialisées par des organisations internationales ou reconnues dans votre domaine. La deuxième type de formation, ce sont les formations transversales qui permettent aux doctorants de se familiariser avec des outils indispensables et des logiciels, des compétences de recherche, des bonnes pratiques, cours qui ne sont pas propres à son domaine, par exemple, de recherche, mais qui favorisent l'acquisition d'une expérience professionnelle, par exemple, ou suivre en formation comment utiliser le Orbi, documenter votre publication, etc., etc. Ici, on parle de 10 crédits minimum. Et la troisième type de formation, qui est la plus importante, c'est la production scientifique. Dans ce cas-là, ce sera des articles publiés dans des revues scientifiques ou dans des congrès, des communications orales avec un minimum de 25 crédits. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour attribuer les crédits à ces formations-là? Vous allez visiter le Docs Uliège de notre collège. Ce lien-là est disponible, comme vous voyez à la droite ici. Vous pouvez directement accéder à la dossier qui s'appelle Règlement et régulation. Et dedans, vous allez trouver un grille de crédit formation, ce document en PDF. Comme vous voyez devant vous, c'est 2 pages qui vient expliquer en détail comment on peut attribuer des crédits pour chaque type de formation. Et vous pouvez associer ou chercher les activités et à base de ça, estimer votre crédit. Mais il ne faut pas oublier que c'est toujours le promoteur qui doit valider la première étape et finalement le président ou la présidente de collège vont aussi valider ça quand vous allez terminer votre formation à la fin. Maintenant ici, quelques détails pour vous renseigner plus en détail. D'abord, on vous conseille de ne pas dépasser 90 ECTS ou 90 crédits. On a dit avant que on va simplement avoir un minimum de 60 ECTS, mais on ne va pas dépasser le 90 ECTS. Il faut rendre compte que on peut utiliser cette grille-là pour les crédits. Par exemple, une présentation publique d'un poster pour avoir un ECTS. La présentation publique dans le cadre d'une colloque séminaire après révision d'un comité de lecture peut avoir 2 ECTS. Une présentation d'une communication orale dans le cadre d'un séminaire spécialisé dans le domaine de recherche, on parle ici de 2 ECTS. Présentation d'une communication orale dans le cadre d'un séminaire ou d'une colloque de notoriété internationale, ça peut augmenter jusqu'à 5 ECTS. Ici, si vous avez un article scientifique où vous étiez l'auteur principal et le papier ou la publication était acceptée, ou dans un ouvrage collectif, après révision de l'article complet par un comité de lecture, vous allez arriver jusqu'à 8 ECTS. Voilà, et sixième option, ça peut être un article comme co-auteur accepté pour publication dans un revue, acte, congrès, ouvrage, ça peut arriver à aller jusqu'à 4 ECTS. Ça, c'est une sorte de
grille indicative qui peut vous aider. Mais un des choses il ne faut pas oublier aussi, et je vous conseille fortement, j'ai déjà développé un tutoriel sur le Orbi, et ce qui sera très important ici, que quand vous encodez une production scientifique, un article par exemple, ou un poster, il faut toujours le mettre disponible en open access, si possible, sur le Orbi. Et si vous ne connaissez pas le Orbi, je vous invite de voir mon tutoriel sur le Orbi. Et comme ça, vous allez lier chaque encodage d'une activité de production scientifique avec le lien Orbi dans Open Access. Et comme ça, vous diffusez votre travail. Et nous, comme collège, on va voir clairement que l'étudiant ou la doctorante ou le doctorant, ils sont vraiment transparents. Et ils sont aussi bien documentés sur la production. Dernier petit mot, n'oubliez pas que quand on parle d'une production scientifique, ça veut dire que c'est une formation, c'est une production liée avec le domaine scientifique. On ne cherche pas ici des productions liées avec le monde professionnel où vous allez présenter dans une colloque ou séminaire professionnel qui a aucune notion de review et notion d'avoir une qualité scientifique. Bien. Où on peut trouver toutes ces informations, je répète, je vous invite de visiter le lien Docs de l'Université de Liège, où vous allez trouver les règlements et régulations, et dedans vous allez trouver la grille avec ces précisions. Bien, maintenant je veux vous introduire à MyU Liège. En fait, quand vous êtes inscrit à la collège, vous allez avoir accès à MyU Liège. Vous voyez par exemple, ça c'est un exemple de notre étudiant. Vous voyez en détail ici tous les détails de la présentation ou les détails de son thèse de doctorat, et on va directement aller sur la partie activités. Et comme vous voyez ici, on peut trouver directement les activités encodées, et chaque fois il y a une catégorie qui va décrire ces activités. En fait, vous allez trouver aussi une signal d'accord qui est l'avis. En fait, ça c'est la validation de promoteur, et en fait c'est le rôle de doctorant d'abord d'encoder chaque activité chaque année et préciser le type de la activité, la catégorie, mettre des preuves, inscrire et décrire bien ces activités, et avant le 15 mai, le promoteur, il ou elle, doit donner cette signal d'accord pour valider la formation. Et vous voyez ici sur ce colonne-là tous les crédits par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire pour le moment, peut-être pour essayer? Moi, je vous prends directement pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire ça en live. Je vais chercher MyU Liège, je vais me connecter et je vais par exemple chercher un profil d'un étudiant. Et vous voyez, formation doctorale, je peux aller vers des activités et je commence à ajouter ici des activités. Et ça, c'est l'interface que vous allez utiliser en fait. Première chose à faire, de décider quel est le type de formation activité. Par exemple, on va dire j'ai en publication. Je dois dire c'est réalisé ou planifié. Vous ne pouvez pas dire valider parce que ça c'est pour les promoteurs, ça ne va pas apparaître chez vous. Vous avez seulement deux options, planifier ou réaliser. Planifier, vous le choisissez si vous allez l'avoir avant le 15 mai. Et si c'est après le 15 mai, il ne faut pas le mettre dans cette année académique. Réaliser si vous avez l'encodé avant votre, par exemple, présentation de comité. On va dire c'est réalisé. Je commence de mettre l'intitulé, publication, je vais dire le titre par exemple, Impact of, le titre de présentation, etc., etc. Les sources d'information, le date de publication. Je vais mettre aussi le Orbi. Ici, je peux directement chercher le lien, et pour cela, c'était très important de d'abord encoder la publication en Orbi, et c'est préféré toujours en Open Access. Je fais un petit description, commentaire, peer review, pas peer review, conférence, congrès international. Je télécharge le document ou le preuve de participation et je peux sauvegarder. Voilà, ça c'est simplement comment ça marche avec l'interface, et vous allez continuer de faire ça jusqu'à vous arriver d'avoir toute la formation encodée. Revenons sur notre présentation.
Il y a quelques questions qu'on peut poser. Puis-je ajouter une activité de formation doctorale pour l'année universitaire en cours après le 15 mai? Non, on ne peut pas. Toute activité après le 15 mai va compter pour l'année académique prochaine. Deuxième question, que dois-je faire si je ne comprends pas les crédits associés ou j'arrive pas de bien associer les crédits suffisants avec mes crédits, mes activités? Dans ce cas-là, je vous conseille fortement de consulter votre promoteur ou promotrice jusqu'à vous arriver à un certain accord pour associer les crédits avec votre formation. Bien, la deuxième partie de la présentation au tutoriel d'aujourd'hui, comment on peut valider la formation doctorale. Ça, c'est un aspect aussi très important. En fait, quand vous êtes à la fin de votre parcours de doctorat, vous allez avoir tous les crédits, par exemple, groupés comme ça, listés, les formations thématiques, les formations transversales, production scientifique. Il faut d'abord vérifier que vous avez réussi d'arriver à tous les minima. Parce que vous connaissez, pour chaque type de formation, il y a un minima. Le 15 comme un minima, le 25 par la production scientifique, etc. Et vous vérifiez que vous avez les minima, vous vérifiez que vous avez en total dépassé les 60 ECTS et pas dépassé 90, et vous allez toujours rendre compte de cet règlement de 60-90. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans ce cas-là, vous allez trouver un fichier Excel sur le plateforme Docs que j'ai téléchargé. Vous allez utiliser cette fichier Excel et vous allez commencer de mettre en liste avec toutes les formations que vous avez déjà encodées. Mais dans ce cas-là, vous allez grouper en couleur comme formation transversale, production scientifique et formation thématique avec les liens Orbi pour la formation ou la production scientifique, et vous allez envoyer ça à la présidente ou présidente de collège pour les demander de valider votre formation doctorale. Maintenant, pourquoi on utilise ce fichier Excel malgré qu'on a déjà encodé tous les crédits? Ce n'est pas une question de vous embêter, mais c'est une question de valider que ce sont les formations que vous voulez qu'il apparaît sur votre diplôme. Parce qu'il y a des étudiants qui vont, par exemple, dépasser le 90 ECTS sur la plateforme MyUliège, où ils vont encoder des activités à première année ou deuxième année, mais quand ils arrivent à la fin de leur formation, ils décident de ne pas inclure certaines formations, ils ne les trouvent pas intéressants ou ils ne veulent pas que ces formations apparaissent sur leur diplôme. Et du coup, la seule manière de communiquer à nous que vous voulez avoir que ce cours ici, que vous allez choisissez la liste des formations et vous allez le mettre sur fichier Excel, et n'oubliez jamais de mettre votre Orbi, et chaque fois on va vérifier que l'Orbi fonctionne et que la majorité des publications sont en open access. Peut-être ça accepté de trouver un ou deux de votre publication pas accessible, peut-être en train d'être publié, mais il faut trouver la majorité d'autres publications scientifiques en open access. Voilà. Pour un petit rappel, où on va trouver ce fichier Excel, vous allez trouver dans un dossier qui s'appelle 04 demande de certificat de formation doctorale. Quand vous allez soumettre ce document-là, à la fin de votre doctorat, quand vous voulez terminer, composer votre jury, vous êtes encouragé de remplir ce fichier et envoyer ce fichier au président ou présidente pour valider votre formation doctorale. Bien, ça c'est terminé la présentation. N'hésitez pas de commenter ou d'interagir. Le website c'est sur le https://docsuliege.be, et merci pour votre attention. C'était un tutoriel sur la formation doctorale et la validation. Bonne journée.